un mystère à vivre, pas un problème à résoudre. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue à chacun et à tous. C'est le dernier numéro de la semaine de votre émission C'est Politique. Merci de renouveler votre confiance en nous. Merci une fois de plus de votre fidélité. Alors, cependant, vous le savez bien, plusieurs actualités en République démocratique du Congo. Mais nous allons aborder la crise au sein du parti présidentiel qui est l'UDPS. On en parle dans cette émission avec nos invités de prime abord. Vincent Muzungu, journaliste Maison, est avec nous. Un éminent journaliste de la République démocratique du Congo va commenter les faits, analyser l'actualité, pourquoi pas aussi la commenter. Ça sera tout de suite. Je vais devoir lui recevoir parce qu'il est déjà là. Il nous a honoré ce matin. Vincent Muzungu, bonjour et bienvenue. Bonjour, Chris Mukuna. Merci de votre invitation. C'est un grand honneur de partager ce plateau avec vous pour commenter, n'est-ce pas, les actualités saillantes du pays. Peut-être que nous allons lorgner ce qui se passe sur le chiquet international. C'est un devoir, un exercice pour nous de redevabilité parce que nous sommes obligés, n'est-ce pas, de donner les bonnes informations, mais également de commenter l'actualité pour que les fidèles téléspectateurs de la 10e rue télévision soient fixés sur ce qui se passe chez nous. Très bien, merci beaucoup Vincent Muzungu. Vous l'avez vu, il sera là et il est là pour actualité à analyser et puis décrypter, allais-je dire, l'actualité en République démocratique du Congo. La première des questions, Vincent Muzungu, avant de prendre votre biscuit, j'espère qu'il y en a, ces biscuits, il existe. Vous avez un mot à placer sur le travail qu'est en train de faire l'inspecteur général des finances. Nous citons Jules Alinguete Kei. C'est un... si nous étions à l'IFASIC, là où nous avons appris la définition de l'information, nous allions dire que Jules Alinguete est l'information parce qu'il sort de l'ordinaire. Et pourquoi il sort de l'ordinaire? Il s'est démarqué par sa façon de faire, par sa façon, n'est-ce pas, de corriger l'État qui ont toujours existé en République démocratique du Congo concernant le coulage des recettes qui gangrénait, n'est-ce pas, notre pays, il faudrait le dire sans embâche, depuis 1960 que nous avons accédé à l'indépendance jusqu'à l'avènement de Tshisekedi. Il faut noter que ces pays était presque inexistant en ce qui concerne la lutte contre la corruption. Alinguete Jules, de sa prise de fonction, le monde a senti un changement total dans la façon de faire. Regardez, primo, l'inspection générale des finances qui fait peau neuve avec le bâtiment, avec cette infrastructure qui n'a jamais existé. Pourquoi? Parce qu'il y a la volonté d'un homme qui a compris qu'il faudrait combattre les antivaleurs en RD Congo, mais avant de combattre ces antivaleurs, montrer de quoi nous sommes capables. Jules Alinguete aujourd'hui, c'est un modèle, parce que nous avons toujours décrié, nous, chroniqueurs politiques, que dans ces pays, il y a un vide criant des modèles dans presque tous les domaines. Et Jules est arrivé, moi je sais très bien que l'inspection générale des finances n'a pas existé avec l'avènement de Jules Alinguete. Ce service a toujours existé, mais seulement Jules Alinguete a porté le flambeau très haut. Comment a-t-il arrivé? Il a, sans embâche, sans peur d'être contredit, fait la guerre, monsieur Chris Mukuna, aux détourneurs, aux gens qui ont toujours excellé dans la gabegie financière. Jules, moi je l'appelle un soldat des finances. Donc, sa mission est l'assainissement de l'assiette fiscale congolaise. Et je pense, sans même le penser, je crois que Jules, c'est un homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et vite fait, je voudrais signaler que l'invitation du procureur général près la Cour des comptes à Jules Alinguete, c'est un coup d'épée dans l'eau. Pourquoi? C'est de l'usurpation du pouvoir, mais c'est également, ce sont des ailes de mauvais augure, parce qu'il n'a pas qualité. Nous sommes dans un pays des droits et ils sont
entourés des conseillers, il est toujours important de questionner les conseillers qui les entourent avant de poser un acte X, Y. Pourquoi? J'ai lu quelques documentations régissant la Cour des comptes. Je suis arrivé à une analyse où on dit, pour convoquer un inspecteur des finances, cela relève de la compétence du président de la Cour. Premier président, si vous voulez bien. Et le premier président de la Cour, avant d'inviter un inspecteur des finances, il doit au préalable avoir l'autorisation du président de la République. Ok. Mais est-ce que la procédure était respectée? Non. Mais est-ce qu'il y a-t-il utilité ou nécessité d'inviter Gilles Alinguété? Je réponds non. Pourquoi je réponds non? J'ai lu sur les réseaux sociaux que la GECAMIN a sollicité les services de l'inspection générale des finances pour encadrer, n'est-ce pas, les agents et cadres de la GECAMIN pour que ces derniers aient un bon niveau afin de faire le travail étatique comme il se doit et respecter également certains principes à la matière. Et cette invitation a trouvé du répondant dans le chef, n'est-ce pas, de Jules Alinguété, qui est le chef des services et l'inspecteur également général des finances à l'inspection générale des finances IGF en sigle. Et donc, Jules n'a pas détourné, Jules n'a pas volé, Jules plutôt n'a pas également énervé la loi. J'ai entendu un éminent confrère dire qu'on ne peut pas être consultant et également contrôleur au même moment. Non, il n'était pas question d'être auditeur et consultant. Là, il est question de répondre à un besoin. C'est comme 10e Rue Télévision qui voudrait avoir, n'est-ce pas, un état général ou des états généraux pour que pardon que je termine, pour que ces agents soient formés par M. Bossembe, qui du reste est le président du CESAC. Est-ce ça serait un conflit d'intérêts entre Bossembe, qui a comme mission d'abord de gérer les médias et les contenus diffusés par les médias, d'encadrer par ses services les médias? Je ne pense pas qu'il y aura conflit d'intérêts. Très bien, je vous relance Vincent Mouzungu, vous gardez la parole. Est-ce aujourd'hui la Cour des comptes a pour mission d'auditer l'IGF? En ce que je sache, la Cour des comptes a beaucoup de prérogatives. Mais attention, elle a beaucoup de prérogatives parce que l'IGF et la Cour des comptes, ce sont des services qui sont rattachés à la présidence de la République. Mais l'IGF bénéficie du premier rang dans ce qui concerne le carcan de la première décision du chef de l'État. Est-ce que la Cour des comptes peut auditer l'IGF? Je ne sais pas répondre à cette question. Mais je sais que la Cour des comptes a beaucoup de prérogatives. Est-ce l'IGF est redevable devant la Cour des comptes? Non. Très bien. Vous avez suivi Vincent Mouzungu. Alors... Un instant. J'ai passé mon stage dans un cabinet d'avocats chez Maître Eric Bamana, que je salue en passant. J'ai appris le fonctionnement de la DEMIAP en passant. On m'a dit qu'à la DEMIAP, le travail de l'instructeur militaire, c'est un travail qui est cloisonné. Et il dépend, le rapport d'un auditeur militaire de la DEMIAP dépend, son rapport est réservé à son chef, à son autorité de référence. C'est pour autant dire que l'IGF est redevable à l'institution président de la République, Chris Mukuna. Je crois avoir répondu à la question. Très bien. Merci beaucoup, Vincent Mouzungu. Vous nous suivez également. Répondez aussi à cette question si pertinente. Est-ce l'IGF est redevable devant la Cour des comptes? Parce que ça fait polémique. Moi, j'ai une réponse déjà, mais je m'abstiens parce qu'on ne va pas poser la question de répondre, bien évidemment, à cette dernière. Alors, on va essayer de lire, les confrères, permettez-moi, c'est une parenthèse. Investiture du gouvernement Bumba à l'APK entre juridisme et querelle intestine. L'UDPS bloque l'UDPS. Donc, vous comprendrez que
Daniel Bumba et de l'UDPS, Maître Jacques Mel Chabani également aussi de l'UDPS. Et donc nous attendons à ce que l'APK puisse se prononcer quant à ces, parce que ces derniers devraient être investis pour commencer bien évidemment à travailler. Alors Vincent Muzungu, en ce jour, avez-vous un petit biscuit avec vous? Je voudrais tout d'abord rendre les hommages les plus déférents à une dame de fer. Elle est dans le gouvernement souminois, son Excellence Nathalie Aziza Mounana. Elle est ministre aux Affaires sociales et solidarité humanitaire. Elle a reçu un diplomate chinois récemment, n'est-ce pas, pour solliciter le soutien et l'appui de la République populaire de la Chine dans son ministère, question de répondre aux desiderata de la population, mais n'est-ce pas, pour ici conjuguer au temps présent la vision du président Tshisekedi qui, du reste, est focalisée sur la personne de l'homme que nous sommes, parce que l'homme a des besoins qu'il faille à tout prix répondre, notamment les besoins des premières nécessités. Mais non seulement cela, Nathalie Aziz Mounana, pour moi, elle est cette figure emblématique qui manquait dans le gouvernement souminois pour, n'est-ce pas, activer la boussole de la relance de l'action humanitaire. C'est un ministère, Chris Mukuna, vous n'allez pas me contredire, géré depuis fort longtemps par les hommes. Mais cette fois-là, vous avez une dame. Il faudrait voir la perspicacité avec laquelle cette dame travaille. Elle est au chevet de sa population. Elle était sur terrain. Ce n'était pas un biscuit, c'était d'abord des hommages déférents à rendre à cette grande dame de fer qui est Nathalie Aziza Mounana. Alors, vous me demandez si j'ai des biscuits. Permettez-moi de checker vite fait mon carnet. Allez-y, entre-temps, je vais devoir comme ça lire ce que les confrères a écrit ici. Jonas Mukamba joue au sapeur, pompier et conseille la voie de la sagesse. Réagissons au sujet des guéguerres intestines qui secouent l'UDPS ces dernières semaines. Les sénateurs Jonas Mukamba conseillent la voie de la sagesse. D'après le patriarche Mukamba, on gère le pouvoir avec les cerveaux et non avec le cœur. Ah bon? Ça c'est trop fort. Je me répète. D'après les patriarches Mukamba, on gère le pouvoir avec les cerveaux et non avec le cœur. En politique, c'est les leaders qui conduisent la masse et non le contraire. Ça, c'est fort. Très bien. Ça, c'est une sagesse. Vincent Muzungu, vous avez la parole. Alors, biscuit, non, je suis prêt. C'est une enquête que nous avons fait dans la partie est de la capitale. Je suis précisément à Maluku, où nos équipes qui ont travaillé d'arrache-pied, allais-je dire, ont découvert un détournement des fonds, cette fois-ci. Encore? Oui, encore. Et là, il ne s'agit pas des membres du gouvernement, il s'agit tout simplement d'un représentant du ministre dans ce qu'on appelle la division Kin-Est. Lui, on l'appelle Mancio Imbi Obenit. Il est sous-prophète. Il a détourné 11 800 000 francs congolais pour le fonctionnement des Tenassos. Donc, j'ai voulu tout simplement 800 000. J'ai voulu tout simplement flasher parce que je vais vous montrer la documentation. Je ne parle pas d'une façon hasardaise. C'est de la documentation. Vous verrez Tenassos. Si les caméramens peuvent nous aider, vous verrez, j'ai le rapport avec moi ici. J'ai également... vous me les passez, comme ça moi je vais les tenir. Je vais vous les donner après. Okay. Ce que vous voyez ici, on a écrit bon des sorties. Mais j'ai également des notes de reconnaissance où Monsieur Obenit Mancio, sous-prophète, a fait auprès de certains préfets quand il partait, n'est-ce pas, pour prendre l'argent, devant servir ses poches et non servir l'État. Monsieur Mukuna, j'ai voulu tout simplement vous flasher. Alors, je viendrai le lundi pour étaler les faits
comment l'homme a commencé à opérer, il a commencé depuis quand et il est arrivé à quel niveau. Mais aussi, je voudrais décrire vite fait la remise et reprise qui s'est faite toujours dans la partie est de la capitale. Si vous permettez, je dois feuilleter mon carnet ici parce que je ne vais pas parler d'une façon hasardeuse. Je suis à l'Institut Balumu à Menkaou. Institut Balumu à Menkaou, où il y a eu la remise et reprise entre un inspecteur qui a été suspendu pour, n'est-ce pas, avoir aussi connu de la mégestion. Et quand on parle de la mégestion des inspecteurs, M. Chris Mukuna, ne cherchez pas à savoir si les anges ont quel sexe. Il s'agit tout simplement des détournements des fonds. Alors, des fonds. pourquoi l'IPP avait suspendu l'inspecteur, je vais vous trouver son nom vite fait si vous le permettez, Kifuti Giyanga, inspecteur chef qui était suspendu, il s'appelle Kifuti Giyanga, il a été suspendu pour détournement, pour mégestion. Mais dans cette mégestion, le lundi, je reviendrai sur votre plateau pour vous dire sa mégestion, si elle était caractérisée à quoi. Ça, ce sont les données que je ferme vite fait pour revenir le lundi et vous donner tous les détails concernant ces dossiers Chris Mukuna. Très bien, merci beaucoup. Vous nous suivez, nous sommes en direct de la 10e rue Télévision. C'est votre émission, c'est politique. En ce jour, nous recevons Vincent Muzungu, éminent journaliste maison, mais également notre invité qui est déjà dans nos murs. Il va devoir faire son entrée ensemble avec lui. Nous allons partager ces plateaux pour, bien évidemment, analyser l'actualité, cependant, en République démocratique du Congo, mais aussi notre thématique liée à la crise qui sévit au parti présidentiel qui est l'UDPS. Et tantôt, j'étais en train de vous lire la sagesse du patriarche Jonas Mukamba, l'élu de l'Équateur. Donc, il est déjà avec nous. On l'appelle comme ça, Monsieur Jésus. Je vais massacrer son nom parce que je le maîtrise pas. Voilà. Bonjour. Bonjour Chris Mukendi. Bonjour également à Vincent Muzungu. Très heureux de vous retrouver ce matin. C'est pas gentil. Chris Mukuna. Voilà. Chris Mukuna. Donc c'est ça. Comment allez-vous? Ouais, ça va très bien. Vous également? Oui, ça va. Un plaisir de vous recevoir en plateau en ce jour. Déjà, primo, dites-nous, vous suivez de près l'actualité en République démocratique du Congo, mais bien évidemment, ce qui se passe au parti présidentiel, l'UDPS. Aujourd'hui, nous avons des camps. Il y a les camps Eteni, les camps Jekopea et les camps Augustin Kabouya. Une analyse de votre part par rapport à cet état de choses. Merci d'abord pour l'octroi du verbe. Je dirais, il n'y a pas 3 UDPS. Pour le moment, on sent qu'il y a des tendances. Il y a d'abord la tendance Augustin Kabouya qui est secrétaire général en exercice. Il y a encore les camps de l'opposition ou les camps de... Ce n'est pas Eteni, ce n'est pas Jekobea. Il s'agit de l'exécutif national du parti. On doit apporter ces détails importants parce que Eteni et Jekobea ont le même objectif ou la même lutte face à Kabouya. La lutte que partage ou la pensée que partage l'exécutif national. Alors, qu'est-ce qui se passe? On reproche à Kabouya Augustin de la mégestion du parti. Augustin Kabouya est tout. Lui-même agent payeur, lui-même il est secrétaire général, lui-même il est président en intérim. Donc, il fait tout et il est tout. Et d'ailleurs, le combattant Bazo Lobake, Azanzambe, il se prend pour un dieu. Est-ce que Kabouya... Mais un dieu, c'est celui qui fait tout. Quand vous voyez Augustin Kabouya, si aujourd'hui il faut coter l'homme, parce que ici sa mégestion est décriée par ses frères de la même famille politique, s'il faut aujourd'hui apporter une note sur les combats des Kabouya au sein du parti, vous le savez bien, aujourd'hui, l'UDPS géré par Augustin Kabouya a un nombre des élus nationaux à
tous les niveaux, un nombre considérable. Et d'ailleurs, aujourd'hui, s'il faut évaluer le combat ou la gestion des Kabouya, sur 10, vous lui donnez combien? Sur 10, je donnerais combien à Augustin Kabouya? Là, vraiment, je vais devoir m'abstenir. Pourquoi? J'aimerais d'abord faire des analyses concises et précises par rapport aux faits. Alors, suite aux reproches faits à l'encontre de Kabouya, l'exécutif national se réunit hier dans la salle du collège Boboto et ils ont pris une décision. Ils ont donné 48 heures au secrétaire général en exercice pour devoir démissionner. Au cas contraire, ils vont le mettre à la disposition de la base. C'est-à-dire qu'à l'UDPS, c'est une pyramide renversée. C'est-à-dire c'est la décision la plus importante ou les plus grandes décisions reviennent à la base. Vous vous souviendrez avec moi que lorsque le président de la République actuelle, Félix Antoine Tshisekedi, avait signé à Genève pour avoir un candidat commun de l'opposition qui était Martin Fayoulou, la base s'était levée et lui, en tant que président du parti, il s'était incliné à la décision de la base. Donc à l'UDPS, c'est la base qui décide. Ok. Est-ce que vous êtes d'accord avec le plus vieux des sénateurs congolais, Jonas Moukamba, qui dit on ne gère pas le pouvoir avec les cerveaux. Non, pardon, on ne gère pas le pouvoir avec le cœur, mais bien évidemment avec les cerveaux. Son analyse est tellement pertinente de par sa sagesse ou de par une notion de sagesse, mais à l'UDPS, c'est le contraire. C'est-à-dire à l'UDPS, c'est d'abord la base. On écoute d'abord la base. C'est pourquoi vous n'allez pas, vous ne serez pas étonné la base, c'est la masse. Et dit-on, la masse n'a pas d'âme. Voyez-vous cette base? Qu'est-ce qu'on dit en démocratie? Non, laissez-moi vous relancer. Allons-y. La base, c'est la masse. Oui. La masse n'a pas d'âme, dit-on. Voyez-vous, la masse proposer des bonnes propositions. Il s'agit de quelle masse d'abord? Parce que la masse dont vous appelez masse, fait partie des militants du parti. Exactement. Alors que nous parlons de la démocratie. En démocratie, qu'est-ce que c'est? Le pouvoir de la majorité. Alors, si la majorité dit que Augustin, vous devrez démissionner, que dirons-nous? Ils sont majoritaires. Très bien. Vincent Mzungu, à présent, vous avez la parole. Je veux poursuivre. Nous gardons la thématique toujours en abordant quelques paragraphes de la sagesse de Jonas Moukamba qui poursuit pour dire les spectacles désolants qui nous livrent publiquement et sans gêne. Certains cadres est simplement déplorable. Les doyens d'âge au Sénat prévoit et il dit le pouvoir politique est comme le feu, il réchauffe, mais quand on s'y approche trop, il brûle. Il en croit à son histoire personnelle et quelque peu liée à l'UDPS et celle d'Étienne Tshisekedi pour qui il a pris des risques énormes. Aujourd'hui, au regard de tout ce qui se passe dans le parti présidentiel, est-ce qu'avons-nous une idée ou soit un bel exemple à suivre de la démocratie? Il y a un bémol dans ce qu'a dit Jonas Moukamba que je voudrais soulever vite fait. Il parle d'un spectacle désolant dont nous livre le parti présidentiel. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne vois pas un bémol, je ne vois pas un spectacle désolant, mais je vois plutôt l'expression démocratique des militantes et militants de l'UDPS Tshisekedi. Et puis, grosso modo, Chris Moukounan, je vais encore me répéter, je vais par le pléonasme, c'est que M. Jonas Moukamba appelle spectacle désolant, c'est tout simplement cette façon de revendiquer de quelques combattants qui ne se sont pas retrouvés aux affaires. Donc, c'est ce que les chrétiens appellent la colère sainte. Une colère qui est également justifiée parce que vous ne vous êtes pas retrouvés. Mais est-ce que Kabouya aujourd'hui, c'est lui l'homme à battre dans l'UDPS? Je vais répondre à 2 ou 3 volets. Le premier volet, c'est que Kabouya ne saurait pas répondre aux desiderata de tout le monde et surtout de l'UDPS qui est la grande machine politique qui quitte un parti politique de masse, vous l'avez très bien dit, et cette masse est identifiable. Et donc, Kabouya à lui seul
il est incapable à donner du travail à toutes les combattantes et combattants de l'UDPS. C'est le premier volet. Les seconds volets, c'est que Kabouya fait face aux gens qui ne se sont pas retrouvés. Nous devons nous dire la vérité. Est-ce qu'avez-vous vu dans les gens qui contestent que Kabouya dégage ceux qui sont au pouvoir? Non. Les gens qui sont au pouvoir, ils sont contre ce qui se passe parce que d'après eux, Kabouya c'est quelqu'un de bien et monsieur honnête. J'ai échangé avec un ministre et quelques directeurs généraux des entreprises étatiques et ils avaient bénéficié de la grâce que Kabouya puisse envoyer leur nom. Ils m'ont dit, monsieur Muzungu, détrompez-vous, Kabouya c'est monsieur honnête. Pour eux, Kabouya c'est monsieur honnête. Pourquoi? Parce qu'ils se sont retrouvés. Mais maintenant, est-ce que le combat de l'exécutif national est-il fondé ou non fondé? Je dois rappeler d'abord la notion. À l'UDPS, on compte 101 le nombre exact de ceux qui sont dans l'exécutif national. Les gens qui ont constaté, qui ont désavoué Kabouya dans, c'est pas la matinée politique, où la rencontre ayant eu lieu récemment était au nombre de 43 ou 44, 44. Ouais. Donc, ils n'ont pas atteint le quorum. Comment voulez-vous désavouer quelqu'un pendant que le quorum n'est pas atteint? Vous êtes minoritaire. Alors, vous êtes minoritaire. Déjà, on est en démocratie. C'est la majorité qui remporte parce que la majorité a le devoir de protéger, n'est-ce pas, la minorité. Donc, Kabouya comprend qu'il s'agit tout simplement des gens qui sont frustrés. Quand Kabouya dit que ces gens-là sont frustrés, a-t-il tort ou raison? Kabouya a raison. Je vais vous donner un exemple. Mais M. Eteni, avec qui j'ai tourné l'émission récemment, qui est devenu viral sur la toile, il était ministre dans le gouvernement Ilon Kamba, ministre de la Santé et Hygiène publique. Est-ce que vous l'avez vu un seul jour contredire Kabound à son temps? Parce que Kabound était le président intérimaire de l'UDPS. Il ne l'a pas fait. Même quand Kabound a connu les airs sombres, je n'ai pas vu Eteni hausser le ton pour dire à Kabound de dégage. Pourquoi? Parce qu'il s'était retrouvé. Et je vois maintenant Eteni, Géco, et quelques cadres également qui ne se sont pas retrouvés, ce sont eux qui se sont ligués contre la personne de Kabouya. Là, c'est le second volet. Je comprends cette frustration, elle est normale. Pourquoi pas nous, seulement les autres? Alors, ensuite de tout, il faille couper la tête de Kabouya. Le troisième volet, je trouve également que Kabouya, soit il est mal entouré, soit il n'a pas écouté la voix de la sagesse. Pourquoi? On lui reproche d'avoir caporaliser l'UDPS, d'avoir, il est autoritaire à l'UDPS, il est également dictateur à l'UDPS. On parle des fonds, on dit qu'il n'a pas restructuré le parti. Ça veut dire que les cadres ayant les fonctions ne jouissent pas pleinement de leurs fonctions. Vous avez, exemple patent, M. Simon et Adrien Kalenga. Vous avez M. Adrien Kalenga qui était nommé, si je ne m'abuse, porte-parole, chargé de la communication. Est-ce que vous l'avez suivi en train d'exercer son travail comme il s'y doit? Non. Dans le média qui parle souvent, c'est la personne de Kabouya qui parle généralement. Même que c'est M. Adrien Kalenga dont vous faites mention, qui écrit souvent les discours du CG Kabouya. C'est lui qui est au four et au moulin, et ces derniers qui a combattu auprès d'Etienne Tshisekedi. Il a refusé par le passé plusieurs offres de la part du régime Kabila. Ces derniers étaient restés fixés sur les idéologies du Sphinx délimité, et en ce jour, le parti lequel il a donné sa jeunesse, sa vie, son énergie, ne lui sert pas totalement. Est-ce la faute d'Augustin Kabouya? Je ne vois pas les choses sous cet angle, parce que tout le monde a combattu à l'UDPS. Je n'aime pas ces débats qui s'attardent sur les gens qui disent que nous sommes les combattants de la première ère. Nous avons combattu aux côtés du Sphinx. Non, 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 non. Tout le monde a combattu. Que ce soit les gens qui étaient avec les pères fondateurs de l'UDPS, qui n'étaient qu'au nombre de 13, qui
accaparés du pouvoir n'ont pas tort. Parce que les gens qui sont à l'IDPS nous disent qu'après des matinées, ça serait Kabouya qui leur donne les transports. Ça, c'est pas moi. Ce sont des gens qui partent couvrir des matinées politiques qui sont animés à l'UDPS. Mais est-ce que son rôle de payer les transports aux journalistes? Non. Il doit y avoir un financier. Mais pourquoi l'UDPS? Laissez-moi vous relancer. Vous gardez la parole, s'il vous plaît. Vous gardez la parole. Vincent Muzungu, vous dites que vous n'êtes pas d'accord avec moi quand nous abordons l'aspect des combattants des premières heures. Alors, aujourd'hui, l'UDPS, 38 ans, si je m'abuse, 38 ans de lutte, 38 ans que ces partis existent, c'est-à-dire plusieurs générations. Aujourd'hui, Augustin Kabouya, qui est venu, qui est aux affaires au sein du parti, qui gère les partis au quotidien, n'a pas servi les générations qui sont venues juste avant lui. Et c'est normal? Monsieur Chris Mokona, c'est une question polémique dont vous me posez. Je ne voudrais pas vous suivre. Comment ça? Est-ce le devoir de Kabouya de servir tout le monde? Je ne pense pas. Je l'ai suivi, les pauvres, en train de dire qu'il avait mis en place une structure des ambitions au sein du parti. Et l'UDPS n'a raflé que 7 postes ministériels dans le gouvernement. Et la structure qui gérait ou qui gère les ambitions à l'UDPS a enregistré plus de 9000 candidatures pour 7 postes ministériels. Kabouya va envoyer qui? Il va laisser qui? Mais attention, là on parle de Kabouya. Mais Kabouya, son travail est de proposer les noms sur la liste. Qui a le dernier mot? C'est le président Tshisekedi qui connaît tout le monde. Moi, je voudrais plutôt que nous puissions pousser les bouchons très haut. Alors, s'il faut s'attarder sur la personne de Kabouya, et alors le président Tshisekedi, voudriez-vous dire qu'il ne connaît pas le père fondateur de l'UDPS? Il les connaît. Si Kabouya les a oubliés, par exemple, sur la liste, est-ce que le président Tshisekedi, ses conseillers, ne connaissent pas les gens qui ont combattu? Je pense qu'ils en connaissent. Donc, il faudrait voir les choses autrement. Ce n'est pas tout simplement si la tête de Kabouya ne vous plaît pas, que vous voulez à tout prix chasser Kabouya. Moi, je comprends. Kabouya, ce n'est pas un ange. Et Kabouya a aussi beaucoup de défauts, entre autres, je vous ai dit. Très bien, Vincent Muzungu, je vous relance tantôt. Je n'ai pas fini la phrase. Hein. Laissez-moi finir la phrase. Allez-y, moi, j'aime comparer l'UDPS à l'ANC de Nelson Mandela en Afrique du Sud. Il y a quelqu'un qui m'a dit, c'était ma femme qui m'a dit, quand elle a fait un tour à l'ANC, elle a trouvé que c'était une entreprise. D'abord, ils ont construit, ce sont des bâtiments en étage. Votre femme? Oui, ma femme. Okay. Les bâtiments en étage où les militants et les cadres viennent travailler le matin. Chacun est dans son bureau. Mais comparativement à notre UDPS, qui n'a que cette maison qui a commencé la lutte depuis l'époque de Tshisekedi Mulumba, le second mandat, l'UDPS n'a pas une permanence construite. À qui la faute? On dit que Kabouya n'a pas structuré le parti. Pourquoi Kabouya n'a pas structuré le parti? Pourquoi Kabouya n'a pas laissé Simon Kalinga, par exemple, s'exprimer, faire son travail du porte-parole du parti politique? Et pourquoi Kabouya n'a pas laissé les nationaux, les fédéraux faire leur travail? Pourquoi Kabouya ne peut pas engager un financier qui doit payer les journalistes après des matinées politiques? Pourquoi Kabouya... Non, mais c'est ce que les gens ont dit, je ne fais que vous rapporter. Pourquoi Kabouya doit être omnipotent dans les médias comme si l'UDPS était devenu son bien privé? Mais tout ça, ce sont des reproches qui sont faites à l'égard de Kabouya. Est-ce que ces gens ont tort? Là, je pense, quand je regarde l'UDPS, je me dis, je me dis clairement qu'ils n'ont pas tort. Kabouya a péché. Merci beaucoup. Il doit revoir sa façon de faire. Jésus, vous avez la parole. Monsieur Vincent Muzungu a ici ramasser le tout pour tout concernant ce qui se passe au parti présidentiel. Alors, Kabouya est partout et dans tout. Permettez-moi ces termes. Alors, ici, j'aurais appris depuis le début de cette semaine finissante que les bureaux du permanence sont scellés jusqu'à nouvel ordre. Les administratifs n'ont plus accès aux différents bureaux au sein de la permanence. Avez-vous cette information? Oui, je n'ai pas cette information d'une manière officielle. C'est d'une manière officielle. Ah, vous allez répondre. Vincent Muzungu, avez-vous cette information? Un complément. Moi, j'ai appris que M.
Augustin Kabouya passe lui maintenant à la permanence. Depuis qu'on a remis Jekobea un gros cadenas à Zando par les combattants pour qu'ils partent sceller la permanence. Il y a quelqu'un qui m'a dit, ben Vincent, Augustin Kabouya passe maintenant lui à la permanence. Il s'est dit qu'il est le gardien du temple, il doit sécuriser les temples. Mais Chris Mukuna, attention, il faudrait conseiller, pas conseiller, c'est pas notre aussi rôle, mais l'UDPS étant un parti des masses qui fait également partie de l'international socialiste, doit prêcher d'exemple. Très bien, merci. Voilà, je suis en train de répondre Chris Mukendi. Chris Mukuna plutôt. Je salue Chris Mukendi là où il est. On l'aime bien. Un ami, voilà. Donc, d'une manière officielle, que ceux qui devraient travailler à la permanence n'ont pas accès, non. Ça, c'est juste une information qui vient de... On appelle ces informations de bus. Ils n'ont pas accès. C'est vrai. Tous ceux qui travaillent là-bas sont pour Kabouya. Pourquoi on doit leur interdire d'avoir accès? Vous n'avez pas l'info, je vous donne l'info. Je vous dis que tous ceux qui travaillent là sont pour Kabouya. Le camp adverse, permettez-moi le terme, sont des frustrés. Et c'est ça aussi la vérité. Parce que parmi tous ceux qui revendiquent, il n'y a que ceux qui ne sont pas aux affaires. Vincent venait de le dire. Est-ce que c'est seulement ceux qui ne sont pas aux affaires? Pourquoi ils ne sont pas aux affaires? Pourquoi ils revendiquent? Oui, ils ont aussi le droit de revendiquer. Et ceux qui sont aux affaires ne peuvent pas parce qu'il y a d'abord une charte de confidentialité lorsqu'on occupe une fonction publique. C'est pourquoi les autres qui sont dans les institutions, pas seulement parce qu'ils sont bien traités, ils ont la rémunération, mais aussi parce qu'ils ne peuvent pas, entre autres le ministre, lorsqu'on occupe une fonction publique, on s'exempte de s'allier ou de s'attacher aux réalités du parti. Alors, en deuxième lieu, ce que j'allais dire, c'est que il y a une pensée, une branche que Vincent a ouvert pour savoir est-ce que Kabouya devrait satisfaire tout le monde. Et lui, il a répondu non. Moi, je dis oui. Oui? Oui. Justifiez-vous. Kabouya devrait satisfaire tout le monde. En quel sens? Le secrétaire général est comme le père de famille. Et surtout que lui, il est secrétaire général en même temps. Il est président AI. Un père de famille, c'est celui qui sait que j'ai 5 enfants et dans peu de moyens que j'ai, je dois satisfaire tous les 5 enfants. C'est ça le problème, et ceux qui sont en train de revendiquer ont droit et ont raison de revendiquer. Parce qu'on sent que le père a maintenant des enfants chéris, le premier et le cadet, par exemple, qui sont chéris par le moyen du père. Alors, en ce moment-là, ça va créer la frustration dans le chef de reste 2 enfants. D'où Kabouya, Augustin, en tant que secrétaire général et en tant que père de famille, devrait mettre des stratégies en place pour satisfaire tout le monde. Pas de la même manière, mais que tout le monde soit satisfait là où il se retrouve en tant que père de famille. Ça, de ce côté-là, il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi. Et je me pose une autre question, c'est de savoir qu'est-ce que lui, en tant que père de famille, a fait lorsque les revendications ont commencé. Nous sommes tous pères, nous avons des enfants à la maison, nous avons des femmes à la maison. Quand il y a une revendication dans le chef des enfants, on fait quoi? On appelle tout le monde. On échange d'abord à l'interne. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous revendiquez? Voyez-vous les frustrés dont vous faites allusion répondre à cet appel? Est-ce qu'il l'a fait? Est-ce qu'il l'a fait d'abord? Ça allait faire de lui grand? Ça allait faire de lui grand. Les appeler, les écouter. Les appeler, les écouter. Qui était Longondo? Venez, mon cher ami. Vous étiez d'abord ministre. On vous a reproché avec le fond Covid et tout ça. Président central de Makala, ainsi de suite. Quoique cela, les pères ne se constituent pas en opposition avec le fils. C'est ça là où je partage aussi l'avis de Vincent qui dit qu'il n'a pas écouté la voix de la sagesse. Lorsqu'on dirige, lorsqu'on a les bâtons de commandement, il ne faut jamais te faire des ennemis avec ceux que tu diriges. Il faut être, en fait, il faut agir ou choisir la voie de la sagesse. C'est-à-dire quoi? Tu dois être celui qui est en train de trancher l'affaire, celui qui est en train de trancher les conflits. Et il faut éviter de te mêler dans des conflits quand on est père. Il s'est mêlé dans les conflits. Mais maintenant, là, celui qui est contre ET, ni celui qui est contre non, il n'est pas contre ET, ni par ailleurs qui conteste la gestion de ces derniers. Mais c'est ce que je dis. En ce moment, qu'est-ce que lui devrait faire en tant que père? Quand ET fait son point de presse, par exemple,
Moi, en tant que père, je fais quoi? Je l'appelle. Non, Eteni, venez. Non, mais attention, venez. attention, Jacobéa, Jésus. venez. Pas Attendez, s'il vous plaît. Jacobéa, venez. Qui d'autre? Je vu encore Sylvain Mutombo. Venez. Faites une réunion, parlez-en. C'est notre parti. David Moukeba, le conseiller également, il est voilà. du côté Eteni. Je ne suis qu'un secrétaire général ou président. Prenons les cas. Prenons les cas. Je vous relance. Parlons. Prenons les cas de On dit les conseillers David Moukeba, les conseillers du chef de l'État. Lui, il est aux affaires, n'est-ce pas? Oui. Et c'est aussi un frustré. Parce que là, vous avez parlé de frustrés qui sont en train justement de mettre en cause la gestion des Kabouya. David Moukeba, il est aux affaires, et tant d'autres qui sont aux affaires, mais contre, bien évidemment, le pouvoir des Kabouya au sein du parti. Nous devons reconnaître qu'il n'y a pas seulement de frustrés, et puis il n'y a pas seulement... Non, tout le monde est frustré, ça c'est la logique. Il n'y a pas d'ordre sans exception. Tout le monde est frustré, mais parmi les frustrés, tout le monde n'est pas abandonné. Il y a ceux qui sont bien garés, mais vu la mauvaise gestion d'après eux, ils ont fini par dire non. Hier, lorsque nous étions au point de presse du camp de l'exécutif national... Appelez tout simplement Eteni. Moi, je n'ai pas vu Eteni là-bas. J'ai vu les doyens d'âge, j'ai vu les doyens d'âge, je vis Jacobéa, j'ai vu les doyens d'âge. Ils ont dit ceci. Avant de crier haut, nous, à l'interne, nous avions parlé avec notre frère plus d'une fois. Le doyen d'âge dit, moi, en tant que doyen d'âge des secrétaires nationaux, j'ai sollicité l'audience à plus d'une fois auprès du secrétaire général qui n'a pas voulu me l'accorder. Alors, les partis... Cependant, vous donnez raison à ceux-là qui parlent de la mégestion. En fait, de part et d'autre, il y a des raisons bien fondées. Il y a des raisons bien fondées. Il y a des analyses très bien concises et précises parce que Kabouya, sa gestion n'est pas orthodoxe. Très bien. Merci. De l'autre côté également aussi, leurs revendications... c'est discutable. C'est discutable le fait de dire que la gestion des Kabouya n'est pas orthodoxe. Non. On doit se rappeler que sous Kabouya, l'UDPS, Tshisekedi, est la première force politique. Okay. Ça, c'est un fait. Sous Kabouya, le président Tshisekedi a raflé le second mandat. N'oubliez pas que c'était Kabouya qui était également secrétaire de l'UDPS, qui était dans le fond et à fond pour battre la campagne pour les candidats Tshisekedi. Il y a les acquis dont Kabouya bénéficie à l'UDPS. Dire que sa gestion n'est pas orthodoxe, non, ça c'est fort. Sur le plan politique, Kabouya s'est comporté comme un bon maître parce que l'UDPS n'est pas orpheline dans la gestion du pouvoir. L'UDPS a la primature et puis l'UDPS à l'Assemblée nationale, ils ont ils ont le premier vice-président de la Chambre du Parlement. L'UDPS compte 70 à 73 élus nationaux, même si ce n'est pas suffisant, mais c'est sous Kabouya. Donc, sur le plan politique, il y a les acquis. Mais le problème... Son bilan est positif, selon vous? Mitigé. Parce que ce qui est mitigé, ça veut dire que c'est pas... il n'a pas un bilan qui est, comme vous le dites, positif ou négatif, mais c'est entre les deux. Entre les deux, pourquoi? D'une part, l'UDPS a gagné les élections, ils ont gagné la présidence, ils sont majoritaires au niveau de l'Assemblée nationale. Mais le problème maintenant des Kabouya, c'est au niveau du parti tout simplement. Le camp de ceux qui sont frustrés, moi je ne voudrais pas leur donner du crédit. Non, parce que quand ils étaient au pouvoir, ils n'ont pas condamné Kabouya. Et vous avez cité le conseiller David. Le conseiller David, il ne tire pas à boulet rouge sur la personne de Kabouya parce qu'il n'est pas au pouvoir. Non, lui, il s'insurge contre la gestion du parti. Ils sont dans ça. Ils se disent que le parti n'est pas organisé. Et quand vous êtes à l'UDPS, vous ne sentez pas que vous avez affaire à un parti qui est au pouvoir. Parce que ça, c'est des signes. Il y a un squelette d'un parti au pouvoir. Vous devez sentir que j'ai affaire aux gens qui sont au pouvoir. Déjà, il faut commencer par la répartition des tâches. Qui fait quoi, quand et où. Et déjà, même si vous ne fréquentez pas l'UDPS,
en suivant tout simplement les analyses d'Augustin Kabouya sur les médias, on a l'impression que l'UDP Tshisekedi est tout simplement rattaché à une seule personne, qui est la personne de Kabouya, qui est omnipotente, omniprésente, ainsi de suite. Et c'est ce qui dérange même Eteni, parce qu'Eteni, je lui ai posé une question. Dites aux combattants la vérité. Est-ce le rôle d'un secrétaire général de donner du travail aux combattants? Parce que déjà, moi, je sais... C'était quoi sa réponse? Non, mais on a la même réponse avec lui, on est intello. On est intello, on a fait des bonnes écoles. Il avait ma réponse. Parce qu'on sait, déjà le gouvernement n'a pas le rôle de donner du travail aux gens. Que dire d'un parti politique? Le parti politique doit tout simplement mûrir des ambitions devant aider tout simplement le pays peut-être avancer dans un domaine X ou Y. Il y a des secteurs privés. Parce que, monsieur Chris Mukuna, quand vous n'avez pas ce que le vieux Basile d'Atezo appelle les think tanks, ça veut dire le rassemblement des intellectuels qui viennent réfléchir pour anticiper les coups. Comment allez-vous donner du travail aux gens quand vous savez aussi, voici l'autre vérité. Les partis politiques des masses ont un problème des cadres. La plupart des cadres, ils sont à compter au bout des doigts des gens qui ont fait l'école normale. Parce que dans la masse, vous avez la plupart des gens qui n'ont pas de diplôme. Et quand vous arrivez au pouvoir, il faut compter avec ceux qui ont un bagage. C'est tous les problèmes, c'est tous les paradoxes. Et vous savez déjà aussi que vous n'avez pas la qualité et le pouvoir de donner du travail. Vincent Muzungu, laissez-moi finir, vous me coupez, oui. Est-il aussi un frustré? Quelle a été sa gestion quand il était à la présidence de la République? C'est moi qui pose des questions. Non, je ne vous ai pas posé la question, je suis en train de les questionner. Quand il était dans la communication du président de la République, qu'a-t-il fait? Comment a-t-il quitté la présidence? Il a été remercié, mais il a démissionné. Il doit nous dire. Tous ces gens qui ont travaillé au premier mandat, ils doivent nous dire ce qu'ils ont fait. Est-il frustré ou pas? Moi, je ne sais pas. Je sais tout simplement qu'il a servi le pays. Mais est-ce qu'il a servi le pays au niveau où on l'attendait ou bien il a zigzagué? Je ne sais pas répondre. Ben, ils sont beaucoup là-bas qui zigzaguent, je ne voudrais pas. Et monsieur Chris Mukuna, je suis un révolutionnaire. Certaines questions m'énervent. Oh! Mais je vous dis la vérité. Le président Tshisekedi, je ne voudrais pas revenir sur mes dires. Le président Tshisekedi sur le plan de la communication n'est pas servi, monsieur Chris Mukuna. Vous citez Abraham. Abraham s'est comporté. Vous le dites souvent. Abraham s'est comporté en un journaliste qui faisait des plateaux de situation à la présidence de la République. Est-ce que c'était ça son boulot? C'était ça son boulot? Quand vous êtes soit conseiller en communication, je ne sais pas moi, deuxième cordon au niveau de la télécommunication, votre boulot, vous pouvez faire des in situ. Je n'ai pas appris cela. J'ai fait, à part l'IFASIC, j'ai un diplôme de Eli, au Naxville. J'ai étudié en ligne. Je n'ai pas appris où un conseiller doit faire in situ en ligne. Posez la question à Abraham, qui nous dit ce qu'il a fait à la présidence. Je ne suis pas contre lui. Il peut être frustré parce qu'il ne se retrouve pas. Ce sont des gens qui veulent être au pouvoir pour les pouvoirs et non pour servir les peuples. Est-ce que Tshisekedi était servi sur le plan de la communication? Les chaînes qui ont été créées pour Tshisekedi, ces chaînes sont soutenues sur le plan financier pour faire un travail de qualité pour Tshisekedi. Là, vous êtes en train de transpirer. Les gens, oui, je transpire pour le pays, je transpire pour la République, je transpire pour le président Tshisekedi. Parce que Tshisekedi, quand je cite les noms du président Tshisekedi, Chris Mukuna, vous et moi, on a fait des marches dans ces pays. Rappelez, nous devons dire la vérité. Le président Tshisekedi était dans l'UDPS. Nous également, on était journalistes jeunes. On a commencé ce boulot à 19 ans. Proche de l'UDPS. Le SFEX délimité nous a conseillé. Et on savait que ce pouvoir allait marquer une grande démarcation. Je dois transpirer pour Tshisekedi. Et ce qui se passe à l'UDPS, c'est vrai que j'ai évoqué des volets. Mais c'est énervant à un certain moment. Parce que ces partis doivent prêcher d'exemple à un certain moment. C'est vrai. Non, 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 non. Nous sommes à la télé. Non, 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 monsieur Mukuna. La belle-mère, monsieur Mukuna, vous avez touché un point sensible. Lesquels? L'UDPS représente le pouvoir. On n'a pas vécu cela avec Kabila. On a tout dit de Kabila ici. Mais on n'a pas vu Chadar s'est comporté de la façon. On n'a pas vu Bochab s'est comporté de la façon. Kamere ou Minako. Pourquoi doit-on vivre un tel scénario? Kabouya a planté. Mais vous parlez de la démocratie au sein du parti. Mais attendez. Là, vous parlez de la démocratie au sein du parti. Je parle comme étant un Congolais frustré. Oh, vous êtes frustré? Oui, mais frustré pour ces spectacles
attaque nauséabond. Tranquillisez-vous d'abord. Et vos apaisements, nous sommes en direct. Vous transpirez trop. Oui, mais monsieur Moukouna. Apaisez-vous d'abord. Monsieur Moukouna. Apaisez-vous. Il y a la belle-mère qui vous suit. Madame Esther vous suit, et les enfants. Apaisez-vous. Vous parlez République. Mais ayez un ton quand même qui va permettre à ceux-là qui nous suivent. Je ne peux pas avoir ces tons et cool pendant ces moments. Vous savez qu'il y a un problème à l'est du pays. Vous savez que les Congolais, chaque jour, on parle de la cherté de la vie. Le social des Congolais. La vie devient de plus en plus difficile. Ça n'a rien à voir avec la gestion de l'UDPS. Attention, monsieur Moukouna. La première force politique est l'UDPS. Les gens qui sont au pouvoir, il s'agit des cadres issus de l'UDPS. Quand ça barde dans le pays, quand on veut attaquer, on pointe du doigt l'UDPS, exactement. Kabouya devrait nous éviter cela comme Jésus était en train de le dire. Merci. Allez, Jésus, vous avez la dernière parole pour désannoncer. John Kabamba, ça va? J'avais l'intention de t'appeler John. John, allez, mes sincères condoléances à toi, cher confrère. Allez-y. Oui, je vais en finir pour dire, je vais contrer Vincent dans deux choses. Il a dit que au temps de Kabouya, l'UDPS a la primature. C'est tout à fait normal. Kabouya a pris le pouvoir, il est secrétaire général, alors que l'UDPS est au pouvoir. C'est le parti présidentiel. Si on comprend bien sur le plan politique, Kabouya a réussi sa mission. Mais sur le plan interne de la gestion du parti, c'est là où les bas blessent. Très bien. Effectivement, c'est ce qu'il y a. C'est ça la réalité. C'est ça la vérité. Sur le plan politique, il a réussi sa mission. Parce que il faut rappeler ici que ce n'était pas facile de travailler avec Kaméré comme allié, de travailler avec Batiloukou comme allié, de travailler avec voilà, le FCC. Travailler avec Kabila. Non, d'abord, avec Kabila, il n'y avait pas grand-chose. C'était Jean-Marc Kabound. On doit le reconnaître pour faire tomber Mabunda. C'était Jean-Marc Kabound. Je parle de Kabouya. Ok. Il a travaillé avec Bahati, Bahati, Mosso. Et ces gens-là... Laissez Mosso tranquille, je l'aime beaucoup. Sont des politiciens de taille dans ce pays. Un Augustin Kabouya, qui est juste secrétaire général de l'UDPS, s'il devrait s'imposer, c'était pas facile. S'il devrait manager l'Union sacrée, ça n'allait pas être une chose facile. Mais quand même, il a prouvé son talent, il a prouvé de quoi il est capable. De quoi il est capable. En tout cas, de ce côté, l'aspect politique. Kabouya, coup de chapeau. La gestion du parti, pas du tout. C'est bien. Avoir un premier ministre et avoir le président de la République est élu avec beaucoup de voix, c'est normal. Il a pris le parti alors que le parti est au pouvoir. C'est tout à fait normal. C'est différent des Jacquemins qui ont géré le parti alors que le parti était à l'opposition. Alors, la gestion des Kabouya, un bilan mitigé selon Vincent Muzungu, la majorité à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, la majorité également aussi des gouverneurs, la majorité des élus nationaux, des mandataires. C'est ce qui est normal. Moi, je dis tout à fait normal. L'UDPS est au pouvoir. Non, c'est pas tout à fait normal. L'UDPS est au pouvoir. Si c'était normal, le PPRD, quand le PPRD est au pouvoir, dites-moi un parti politique avec plus de députés que le PPRD. Mais si c'était normal, l'UDPS n'allait pas perdre les gouvernorats dans le Haut-Katanga. Allez, il a perdu le gouvernorat. Jacques Kaboula, c'est l'UDPS. Non, il n'est pas de l'UDPS. Il n'a jamais été de l'UDPS. Il a la bénédiction de l'UDPS pour avoir le... Et tu peux perdre. Oui, il a... Aujourd'hui. Non, mais attendez. Aujourd'hui, Jacques Kaboula n'est pas de PPRD. L'UDPS avait un candidat en lice pour les gouvernorats du Haut-Katanga. Et Jacques Kaboula a été également l'un des candidats en lice. C'est toujours l'UDPS qui a donné Kaboula comme candidat. Une autre analyse. Allez, cette émission touche à sa fin. Vincent Muzungu, merci de répondre à notre invitation. Qu'est-ce que vous avez oublié pour aujourd'hui? Rien du tout? Je suis tout simplement quelqu'un de très révolté contre ce qui se passe. J'aime pas surtout voir votre colère. J'aime pas votre colère. Non, c'est parce que pour les Congos, nous sommes prêts à prendre une balle dans la tête. Merci. Très bien. Monsieur l'architecte Landry Amessa, merci de nous avoir suivis. Vous nous avez écrit en direct. Merci de votre fidélité soutenue. Merci à mes deux invités, Monsieur Jésus, Monsieur Muzungu. Merci également à la grande équipe qui nous a accompagnés ce matin, Germaine Mundukumo, voilà. Donc Kabamba, toute la grande équipe, merci de nous accompagner, merci de servir les téléspectateurs. On se retrouve le lundi pour un autre numéro. Que je la salue. Oui, l'action humanitaire.
Voulez-vous ma salutation? Madame Nathalie, le respect. Aziza Mounane. Madame Nathalie Aziza Mounane. Merci. Allez, à cela plus tard.